Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle version de l'addon Botanique, la version 6.5. Donc Botanique, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement un addon que tu viens installer dans Blender qui te permet d'avoir une bibliothèque d'objets à ta disposition pour la végétation. Donc ça va être des arbres, ça va être de l'herbe, tu vas pouvoir faire des champs, tu auras des fleurs, des rochers, tu as même des abris de jardin, tu as même des lierres, ce genre de choses. Donc tout ce qu'il te faut en fait pour la végétation sur ta scène dans Blender. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation de l'addon, et j'ai également fait une vidéo où je compare Botanique avec l'addon Végétation qui est tout simplement l'addon concurrent. Donc si jamais tu sais pas lequel choisir, je t'invite également à aller voir cette vidéo. Donc quelles sont les principales nouveautés de cette version 6.5? Donc les principales nouveautés en fait, c'est qu'on a 17 nouveaux assets avec plus de 103 variations différentes, 20 scatter presets, donc je vous montrerai ce que c'est également. Donc ça va être pour répartir des fleurs, de l'herbe, etc. sur des grandes surfaces, comme par exemple des collines, des champs, ce genre de choses. HUE, per branch and saison, ajustement slider, donc je vous montrerai également ce que c'est, ça va permettre d'encore plus personnaliser nos arbres. Donc c'est vraiment bien que l'addon se mette à jour comme ça régulièrement, ça permet d'avoir toujours des nouveautés, et c'est gratuit pour tous ceux qui ont déjà acheté l'addon à l'époque. Donc pour les 17 nouveaux assets, en fait il s'agit de fleurs, c'est pour ça que l'addon s'appelle Flower Update. Donc on va regarder ensemble la vidéo de présentation pour voir un petit peu les nouveautés, et ensuite on va tester ça sur Blender. Si jamais vous voulez le lien pour télécharger l'addon, c'est le premier lien en description. Donc on va regarder ensemble la vidéo de présentation de The Flower Update. Donc à chaque fois ils font quelque chose d'assez sympa, là on peut voir toutes les fleurs qui poussent, et justement dans la vidéo ils vont montrer du coup tous les différents assets. Donc voilà quelques exemples d'assets que vous allez retrouver dans la catégorie Flower. Donc 17 nouveaux assets pour 103 nouveaux modèles 3D. Donc vous retrouverez cette vidéo sur Blender Market si jamais vous voulez la revoir pour voir spécifiquement ce que vous allez avoir de nouveau. Et ça c'est la catégorie Flower que vous retrouvez du coup directement dans l'addon. Ensuite, vous avez 20 New Scatter Presets, donc ça va vous permettre en fait d'appliquer plein de fleurs, plein d'assets qui vont être mélangés comme ça sur des grandes surfaces pour y mélanger avec de l'herbe par exemple pour faire des champs de fleurs, comme vous pouvez le voir sur ces rendus. Et vous avez également des cerisiers dans cette nouvelle version, donc 4 cerisiers. Donc là, ça va être le point important qu'on va regarder également. Donc le brightness ici, ça va être un slider qui va nous permettre, comme on peut le voir, d'assombrir ici les textures des branches. Comme ça, on va pouvoir créer des variations. On peut voir qu'on a un bouton qui s'appelle Randomize, donc ça va nous permettre de donner des valeurs entre 0 et 1 pour répartir un petit peu le brightness et avoir une luminosité qui soit différente en fonction des branches sur notre arbre. Ensuite on a ici le Season Adjustment, donc là ça va nous permettre de passer un arbre entre printemps, hiver, automne en bougeant le slider juste là. Et ensuite, vous avez le Hue per branch. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc on peut voir que quand on le met à 0, ça met des couleurs, par exemple du violet, du bleu, etc. sur nos arbres. Mais là où c'est intéressant, ça va être de le mettre vers les 70, 60, quelque chose comme ça. Parce que ça va créer des variations de couleurs et ça peut être vraiment pas mal. Par exemple, on va avoir du vert qui est un peu plus vers le jaune, du vert qui tire un peu plus vers le bleu. Et on va pouvoir créer des variations sur nos arbres. Et sur les arbres d'automne, par exemple, ça peut donner des feuilles qui vont partir plus vers le rouge, des feuilles qui vont partir plus vers le orange, d'autres plus vers le jaune. Et donc c'est quand même plutôt sympa. Alors comment ça fonctionne concrètement sur Blender? Donc là j'ai ajouté quelques assets sur une scène pour pouvoir vous montrer. Donc je vais quand même cacher le sol, sinon ça risque de ramer un petit peu trop. Donc ça c'est quelques exemples de fleurs que j'ai rajouté. Donc quand j'appuie sur N et que je vais dans Botanique, on peut aller dans la catégorie Flowers juste ici. Alors là j'ai coché uniquement automne, mais je vais tout recocher. Et on va retrouver toutes les fleurs qu'on retrouve justement dans cette nouvelle version. Donc il y en a vraiment pas mal et ils sont très bien faits. Pour vous donner une idée de la qualité des assets, par exemple si je vais sur celui-là, voilà un petit peu une idée de la qualité, donc c'est très très beau, c'est magnifique.
Après, bien sûr, faut pas non plus faire un focus dessus comme si on prenait une photo macro de fleurs, parce que forcément, on va voir les petits détails qui vont pas, on va voir le mesh qui est pas forcément 100% lisse, 100% arrondi, etc. Mais quand vous êtes un petit peu de loin comme ça et que ça habille vos scènes, la qualité est amplement suffisante. Ici, au niveau de cet asset, pareil, très sympa, très joli. Les matériaux sont bien faits parce qu'on a des reflets qui sont sympas. On a des reliefs ici sur les feuilles qui sont sympas aussi. Ça ajoute du détail, donc c'est vraiment bien. Pareil ici pour une petite fleur que j'ai rajoutée. Et cet asset aussi que je voulais vous montrer rapidement, qui est aussi très sympa et très bien fait. Et on peut voir avec la lumière que du coup on a de la transparence, ça passe à travers, donc ça ressort bien correctement comme sur des vraies feuilles, donc le matériau est vraiment super bien. Au niveau de l'arbre que j'ai ajouté ici, ça va être en fait pour vous montrer les différents sliders qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais appuyer sur la touche N, sélectionner mon arbre. Ici dans Brightness, donc là on est à 1, donc c'est la valeur par défaut. Si je mets à 0 et que je clique sur Change Brightness, on peut voir que voilà, toutes les feuilles deviennent sombres. Donc on peut jouer avec ce paramètre. Par exemple, l'abaisser un petit peu si on veut. Voilà, donc en fait ça permet juste de personnaliser un peu plus ces arbres, donc c'est toujours bien. Si je clique sur Randomize ici, je vais pouvoir mettre une valeur, par exemple entre 0,45 et 1. Et ça va faire en sorte qu'il y a des endroits où on aura un brightness plus élevé et des endroits où on aura un brightness moins élevé. Ensuite, on a le hue per branch. Donc ça, moi, c'est le truc que je préfère personnellement. Donc là, je vais remettre la valeur à 1. Donc on peut voir que toutes les feuilles sont de la même couleur. Donc le même orange à peu près. On a des petites variations quand même, un peu plus jaune, etc. Mais si je réduis cette valeur, par exemple à 0,7, et que je clique sur Change Hue per Branch, ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir des feuilles qui sont pas encore trop passées à l'automne, donc des feuilles qui vont être encore un peu vertes, des feuilles qui vont être vraiment passées à l'automne, des branches donc qui vont être un peu plus rouges, bordeaux, marron foncé, etc. Donc ça peut permettre de créer des variations comme ça, et c'est ça que je trouve vraiment cool. Et ensuite on a Season Adjustment, donc c'est encore en bêta comme c'est écrit ici. Donc là, on est en summer, voilà. Si je recule à partir d'une certaine valeur, on passe sur spring, donc je peux appliquer. Si je recule encore, on va passer sur winter, donc hiver. Là, on peut voir, on a de la neige qui se pose sur nos feuilles. Encore un petit peu, on est sur automne. Et encore un petit peu, on est sur summer, tout simplement. Donc voilà pour cette petite présentation de Botaniq 6.5. The Flower Update. Donc si jamais vous avez déjà l'add-on, n'hésitez pas à vous connecter sur votre compte Blender Market pour télécharger la dernière version gratuitement. Si jamais cet add-on vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le premier lien en description pour aller sur cette page. Sachez également que vous avez une version gratuite. Comme ça, vous allez pouvoir tester l'add-on pour voir si ça vous correspond. Voilà, vous aurez quelques assets gratuits à l'intérieur. Vous avez ensuite une version light qui contient 33% des assets et une version full qui contient 100% des assets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!